Bonjour tout le monde, nous sommes le 21 juin 2020 et je m'apprête à semer les dernières graines avant fin juillet. Donc il y aura une période après où je sèmerai plus rien. Donc j'ai acheté à l'occasion pour me faire plaisir 2 variétés de carottes qui diffèrent de celles que j'ai déjà plantées au potager. Donc la carotte marché de Paris et la carotte longue lisse de Meaux. Également, je vais retenter des épinards. J'ai acheté une autre variété qui résiste à la chaleur, donc on va voir ce que ça donne. Et des navets, parce que les navets que j'ai plantés, ils se sont pris un peu les altises et du coup, ils sont pas bien vaillants. Je ne sais pas si ça va fonctionner, donc j'ai décidé d'en replanter. J'ai décidé de tenter l'association de ces 3 semis, donc carottes, épinards et navets, à 4 endroits du jardin. Donc tout d'abord, je fais un petit peu de désherbage à l'endroit où je veux planter, donc entre les récoltes, en l'occurrence de radis et de salade. Puis après avoir dépaillé un peu, j'ajoute de la terre, qui est en fait de la terre récupérée de chez ma grand-mère, qui sont de la terre de ces pots dans lesquels ces plantes étaient mortes. Puis je gratouille un peu pour essayer de mélanger et d'aérer les quelques premiers centimètres de sol parce qu'il n'avait pas plu à ce moment-là. Puis j'arrose abondamment le sol pour que les graines, lorsque je vais les planter, elles restent bien en place. Et donc je commence par les graines d'épinards qui sont les plus grosses. Je les plante à environ 1 cm de profondeur comme c'est spécifié sur le paquet. Et je les plante 2 ou 3 graines à chaque fois, assez espacées. Et donc, bon, c'est capricieux les épinards, j'ai eu beaucoup de mal à en faire, mais j'avais envie de retenter, donc j'en ai pris des résistants à la chaleur. Ensuite, je fais les semis de navets. Donc, je saupoudre, hein. J'ai pas trop trouvé de technique autre. J'aime bien cette idée de bazar, donc je m'en contenterai. Et puis je fais la même chose pour les semis de carottes. Alors là, c'est des carottes courtes parce que de ce côté du potager, j'ai moins de sol que de l'autre côté. Donc je vais tenter avec ces petites carottes. Et de l'autre côté, j'ai fait les carottes longues. Alors à d'autres endroits, j'ai tassé un peu après avoir mis les graines et après avoir remis la terre. Sur ce côté-là, j'avais pas tassé, j'avais juste saupoudré en enlevant les gros copeaux, en frictionnant entre mes mains. Donc j'ai à peine mis même pas 1 cm en fait, un demi-centimètre au-dessus des graines pour, euh, pour les recouvrir. Et puis après, j'ai arrosé. Alors j'essaie d'arroser le plus doucement possible pour pas que les graines ruissellent. Et voilà. Et surtout, on n'oublie pas la petite étiquette avec la date de semis pour nous aider lorsqu'on est perdu dans le jardin. Alors, j'ai pas pu vous filmer en entier les autres sites. Je vais juste vous montrer le début du deuxième site qui est juste à côté du premier. Et puis je vais en profiter pour vous expliquer pourquoi j'ai gardé cette association carottes, épinards et navets. Alors il se trouve que les carottes sont neutres avec les épinards. J'ai pas l'information avec les navets dans mon bouquin. Mais par contre, j'ai vu que la carotte s'entendait bien avec la tomate et la salade. Et donc le premier site c'est à côté de la salade. Et les trois autres sites c'est au pied des tomates et de haricots verts notamment, mais j'ai vu que c'était pas une association défavorable. Donc voilà, j'ai tenté le coup. On verra ce que ça donne. J'espère que les uns feront de l'ombre aux autres et que quand ils pousseront, ils se protégeront mutuellement. Donc on verra. C'est que j'ai trouvé que c'était pas assez dense au niveau des cultures que j'ai. Donc là, vous voyez, c'est au pied des haricots verts qui sont eux-mêmes au pied des tomates. Donc voilà, je tente parce que je trouve que c'est trop espacé, donc on verra bien ce que ça donne. C'est de l'expérience, de l'expérience. Là, je vous montre ma toute première
récolte de patates. Donc les pommes de terre ont fleuri, puis ils sont fanés, ils ont jauni et les pieds se sont couchés. Il s'agit de pompadour que j'ai planté le 2 mars, donc assez tôt dans la saison. Ils avaient subi une première gelée, puis ils étaient repartis. Donc pas de souci là-dessus. Et là, j'ai pris qu'un seul pied parce que j'étais toute seule à manger. Mais là, dans les prochaines semaines, j'aurai pas besoin d'en acheter. J'ai aussi fait la récolte des dernières fraises des bois du jardin. C'était en l'occurrence les pieds qui viennent de Bordeaux et qui étaient presque morts au garage et qui, après un peu de temps, avaient repris. Et enfin, j'ai fait la dernière récolte, je pense, des pois mange-tout, l'avant-dernière en tout cas. Donc il restait un petit peu de pois mange-tout sur les différents pieds. Donc voilà, j'ai fait un complément de tout ça et ça m'a fait un repas. Donc voilà. Après avoir semé, j'ai fait une petite récolte. Alors de pois mange-tout. La première récolte de pommes de terre, donc les pommes de terre Pompadour, qu'on avait un peu plantées, comment dire, sans vraiment y croire, parce que c'était des patates du commerce, hein, c'était pas des patates à germer, mais bon, ça a très bien marché. Donc si vous avez des vieilles patates qui germent dans votre cellier, bah, plantez-les, regardez, ça c'est un pied. Je connais pas les rendements, nous on est très satisfait parce qu'on a une dizaine de pieds, donc un pied ça peut nous faire un repas ou un demi-repas, ça dépend pour combien de personnes. Là en l'occurrence je vais être toute seule, je vais avoir plus d'un repas si je combine avec ça. Donc là on avait 150 grammes de pois mange-tout, mais vous voyez en enlevant les déchets et en récupérant les graines de ceux qui étaient déjà développés, parce qu'on ne garde que ceux qui sont encore verts. Quand ils commencent à tourner jaune, ça veut dire qu'ils sont trop mûrs en fait. C'est plus juteux, c'est plus dur, c'est plus croquant. Vous pouvez les manger, hein, ça reste toujours mangeable, mais moi j'aime moins. Donc ce que je fais, c'est que je récupère les graines et ensuite je les mets à sécher. Alors là, c'est des graines que j'ai mis à sécher avant. Alors je mets simplement, bon là c'est une serviette récupérée quand on mange des plats emportés qui nous donnent des serviettes, moi je les garde, hein, ça peut toujours servir. Et donc là, je les ai fait sécher. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais il y a quand même une sacrée différence. Séché, pas séché. Voilà. Et pour les faire sécher, bah, je mets simplement les graines là-dedans et je recouvre d'une autre serviette et je laisse sécher à l'air libre dans le salon. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Et après avoir enlevé les graines et les déchets, il reste plus que 100 grammes. Donc vous voyez, on enlève un tiers quand même du poids de récolte. Mais c'est pas grave, c'est pour les futures récoltes. Donc voilà. Et là, bah, je vais aller faire à manger et je vais me faire une petite poêlée de légumes avec les patates que je ne vais pas éplucher. Je vais simplement enlever les nœuds parce que je sais ce que je mets dans ma terre. Donc ça, c'est toujours bien. Et puis les pois mange-tout, faire une petite poêlée. Voilà, donc la fierté de faire, c'est la troisième fois qu'on fait un repas avec les récoltes du jardin. Et vu comment je pars de loin et de zéro pour faire ça, dès la première année, on en retire un vrai sentiment de fierté, voilà. Donc je vous conseille de vous y mettre, même si vous avez peur de vous lancer, plantez des trucs, vous verrez bien si ça pousse ou pas, prenez-vous pas la tête.